vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau décor, Zarma. Je me suis mis à un endroit dans mon appartement, ça rend bien, mais je suis bloquée. Bref, j'espère qu'on voit bien. Au pire, j'ai branché la ring light, on verra bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des petites nouveautés. Comme j'ai repris le travail, j'ai enfin un petit budget pour acheter des trucs un peu plus chers, on va dire. Donc j'ai été chez Sephora et je me suis fait Sephora et Normal. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, bref, il y a du Make-up Révolution. Donc je vous présente ce que j'ai pris. J'ai eu cette petite pochette, elle est jolie hein, avec des paillettes dedans. Donc principalement j'ai pris des miniatures bien sûr, parce qu'on va pas déconner. Donc j'ai pris des choses que je voulais depuis un certain temps. Donc pour commencer, la base qui fait un peu tout apparemment de chez Farsali, la Rose Gold Elixir 24K huile de beauté infusée d'or 24 carats. Donc miniature de cette huile, elle fait 10 ml. Voilà, je pense que ça suffit déjà pour tester. Voilà, j'ai jamais testé une huile de chez Farsali. J'ai un peu lu sur la notice, au début je comprenais rien du tout et j'ai été du coup sur le site de Sephora pour savoir à quoi elle servait. Donc cette huile, donc en fait elle sert à pas mal de choses. Vous pouvez la mettre comme crème de jour, vous pouvez la mettre mélangée à votre fond de teint. Il conseille un fond de teint mat de préférence. Vous pouvez la mettre comme base pour faire pour éliminer. Vous pouvez les mettre sur les lèvres pour hydrater, ça je vais tester. Et moi j'ai pas mis de crème justement, donc pour la tester, donc je me suis dit c'est parti, il faut bien secouer. Et apparemment il ne faut pas en mettre beaucoup non plus. Oh, oh c'est beau, regardez. Waouh, waouh, waouh. Il fait encore très très chaud. On a fini la période caniculaire, mais dans mon appart c'est un calvaire, donc je sais pas combien de gouttes il faut. Je vais en mettre que 2-3. Oh, j'avais lu des commentaires sur l'odeur. Je suis d'accord, c'est quoi cette odeur? Ah. Alors, je peux pas vous expliquer l'odeur, mais ça sent pas très bon. J'avais vu des commentaires sur Sephora, j'ai regardé vite fait. Alors, il y en a, ils disent qu'elle est géniale et tout. Il y en a, ils la détestent parce qu'il la trouvent grasse. Et je pense qu'ils en mettent beaucoup. Ou en tout cas, elle est peut-être pas adaptée pour les peaux grasses. Moi j'ai la peau sèche, donc dans tous les cas l'huile, moi ça me fait du bien. Et en plus, ouais ça va. Elle a l'air de bien quand même bien pénétrer. Mais l'odeur, ah je sais pas quoi elle est, mais elle pue. Hein. Voilà. Sérieusement. Je vois rien du tout illuminatrice. Vous voyez, normalement, les bases illuminatrices, on voit bien. Genre, en ce moment, vous avez vu plusieurs fois dans ma vidéo, la base Yves Rocher, elle illumine, on voit, quoi. Là, c'est une huile, quoi. C'est une huile qui pue. Je vais m'en mettre quand même un petit peu sur les lèvres aussi. Hop. Parce qu'apparemment, sur les lèvres, elle marche bien. Ah non, mais l'odeur... J'ai l'impression que ça sent les légumes ou... Je sais pas, bizarre. Bon, j'ai hydraté ma peau. Je vais quand même bien laisser sécher. Parce que j'avoue qu'elle colle. Hein. Elle coule. Elle colle pas mal. Bon, j'ai pris un mouchoir et j'ai épongé un petit peu le surplus. Les peaux grasses, c'est mort. C'est mort ou alors utilisez-le le soir. Parce qu'apparemment, elle peut s'utiliser le soir. À mon avis, le soir, ça va vous faire bien du bien. Ça va vous faire bien du bien à la peau. Mais ouais, parce que même moi là, je trouve qu'elle est assez... Mais par contre, elle m'a bien hydraté la peau là. J'avais pas encore mis de crème, donc j'avais mis juste mon sérum. Et j'avoue que ça fait du bien. Bon, on continue. J'ai pris une base parce que je m'étais pas rendu compte que j'avais pris autant de bases. J'en ai plein à tester en ce moment. Et j'avais trop envie de tester une de chez Milk. Donc celle-ci, c'est la Blur Stick, c'est celle qui floute les peurs. Cette base mat et translucide estompe les peurs sur tout type de carnation. Moi, j'en ai pas forcément énormément des peurs et tout, mais j'aime bien avoir la peau bien lisse. Donc on va voir si elle fonctionne, parce que généralement,
je le vois tout de suite. Pour l'instant, ma préférée, c'est la Pore Professionnelle de chez Benefit. Je trouve que c'est celle qui floute le plus. Donc, en mini, évidemment, 5,4 grammes. C'est tout mignon, petit. Honnêtement, c'est trop bien. Et ouais, j'étais impatiente de tester ce truc. C'est bien protégé. Il y a un petit capuchon dessus. Voilà. Et en fait, le fait qu'elle soit teintée aussi et qu'ils disent qu'elle est sur toutes les carnations, ça m'intercepte. Directement comme ça, vous pouvez le mettre. Ah, c'est doux. Donc, généralement, c'est surtout sur la zone T. Mais... ah ouais, elle a vraiment l'effet... l'effet direct gomme. Moi, j'appelle ça gomme. Vous voyez? J'en mets là. Donc, moi, comme j'ai la peau sèche, comme je vous dis, à chaque fois, j'en ai pas spécialement... voilà. J'ai pas spécialement de peur et tout. Mais par contre, si ça peut... j'en fous partout, comme ça, on va voir si elle va dessécher. Si elle peut me lisser un peu la peau pour éviter de voir mes cicatrices, etc. C'est pas mal. C'est beaucoup plus léger que la Pore Professionnelle. Je vous le dis tout de suite. On sent que c'est... on sent le côté un petit peu gommant. Mais moi, je trouve pas le côté pour l'instant flouteur. Un petit peu, mais... ouais, je vois pas le côté flouteur de ouf. Ouais, j'ai la police quand je la touche. Mais bon. Pour l'instant, ouais. Au niveau fond de teint, j'ai pas repris parce que j'en ai pas vu spécialement des pas trop chers et qui me plaît. Du coup, je vais mettre le bourgeois comme je connais bien, comme ça, comme j'ai l'huile, j'ai la base, comme ça, je vais bien voir si ça pose un problème ou pas. Je vous ai fait une revue complète sur ce fond de teint, je vous l'accroche. Et je vais le mettre avec ma nouvelle éponge de chez Imagic que j'ai sur AliExpress, cette fois-ci avec cette forme-là. Je l'ai utilisée aussi dans la vidéo où je maquille Rebecca. N'hésitez pas à aller la voir, je vous l'accroche aussi. Et une vidéo très longue, mais franchement trop bien, maquille d'abonnés. C'était une super rencontre. Et puis du coup, entre deux, j'en ai racheté plusieurs parce que j'adore ces éponges, que ce soit cette forme ou les autres. Voilà, j'ai allumé la ring light entre deux parce que je trouvais qu'on voyait pas forcément, en tout cas moi je voyais rien. Et j'adore ce fond de teint. Par rapport à l'application du fond de teint par-dessus la base, je crois que ça a bien lissé quand même. Ouais, je crois que ça a bien lissé, mais pas un truc de fou. Elle lisse pas autant que la Pore Professionnelle, moi je trouve. Pour l'instant, en première impression comme ça, c'est pas ouf. Ensuite, alors... comme j'ai dit sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais toujours les unboxings quand j'achète les choses. Voilà, je suis là tous les jours. J'ai racheté le Tarte, le Shape Tape de chez Tarte. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne pour tester et j'aime pas. Honnêtement, j'aimais pas le Shape Tape. Alors là, j'y suis allée pour acheter le nouveau, parce qu'il y a un nouveau qui correspond plus à pour ce que j'aime. Genre une couvrance un peu moins forte, surtout lumineux et tout. Et j'ai pas trouvé ma teinte et tout. Du coup, j'ai vu le Shape Tape en petit. Je me suis dit, tiens, si je retestais en fait. Donc, je me suis dit, bon, je vais retester. Et j'ai pris la teinte, la Light Medium. Je sais plus si c'est les teintes que je prenais. Je sais qu'avant, j'en mélangeais deux ou... bref. Mais il est trop mignon, honnêtement. C'est tout petit. C'est un millilitre. Donc, c'est vraiment pas énorme. Et c'est, du coup, une petite... petit applicateur mais en miniature du coup. Waouh, déjà la couleur je vois que c'est foncé. Voilà, c'est la couleur de ma peau. Ouais, c'est pas ça que je prenais avant, mais bon, c'est pas grave. Ça passe quand même. Hein. J'en ai mis très peu. Et on va voir ce que ça donne. Sachant que je trouve qu'en ce moment, mes cernes, ça va.
Bah là, à première vue, c'est pas mal. Hein. Ça s'est appliqué très vite. Et ça a quand même bien couvert. Bon, est-ce que j'aurais changé d'avis? C'est fort possible. Pour ça, des fois, il faut retester, on ne sait jamais. Bon, je pense qu'il va rentrer dans les plis de ouf parce qu'il rentre déjà presque. Par contre, c'est vrai qu'il couvre bien quand même. Est-ce que j'en remets une deuxième? J'en remets une toute petite touche. Ouais, j'ai l'impression que la texture, c'est pas totalement la même qu'avant. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que j'ai changé de goût aussi. Mais bon, le côté mat, c'est pas ce que j'aime. En fait, moi, j'aime bien quand c'est un peu lumineux, mais j'avoue, ça couvre bien. On verra bien. En fait, je pense que c'est plus comme il rentre déjà dans les plis. C'est ça qui me dérangeait. On va voir s'il m'assèche pas. Mais bon, ça va plutôt, il couvre plutôt bien. Après, c'est pas un truc de ouf, mais voilà. Pour l'instant, je le déteste pas comme avant. Je l'aimais pas, quoi. Donc, ensuite, j'ai acheté, alors ça faisait un bout de temps que je la voulais, la Strobe Lighting Powder, la poudre lumière Strobe de chez Hourglass Ambiante, la teinte ambiante. Voilà, j'en ai tellement entendu sur des chaînes en miniature comme ça. Vous voyez le packaging? Il reflète d'ailleurs, c'est magnifique. Putain, c'est un mini packaging, mais alors, il y a quand même le miroir et puis c'est très très beau. Donc, normalement, c'est une poudre lumineuse. Vous savez que j'adore les teints lumineux et normalement, c'est une poudre qui s'applique comme ça. Mais il y en a aussi qui disent que c'est un highlighter et je sais qu'on peut utiliser aussi mouillé pour encore plus, ça soit encore plus intense. Du coup, je suis perdue, je sais plus. Moi, il me semblait que je l'avais vu en poudre de finition lumineuse. Du coup, j'ai un doute. Donc voilà, j'étais en train de regarder un petit peu ouais, l'anti-cerne, comment il a filé dans les plis. Du coup, je vais poudrer quand même mon anti-cerne avec la Brightening Up parce que je sais que ça va. Et puis, je ferai le reste mon teint avec la poudre parce que comme ça, je serai sûre au niveau de l'anti-cerne si je l'aime ou pas. En tout cas, là, je l'ai laissé grave sécher. Et vous savez, normalement, vous pouvez retoucher un petit peu votre anti-cerne pour pouvoir le replacer. Et là, il a figé. Il est complètement figé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur les extérieurs du visage, comme ça. J'ai un gros pinceau, donc j'arrive pas à voir si... Ouais, quand on l'applique, ça se voit pas, mais c'est un peu lumineux, mais paillettes. Là, je vois rien sur mon teint, en tout cas. Ouais, ça fait... C'est très 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 subtil, très subtil. Ça me fait un petit côté lumineux. Les paillettes, je vois pas trop parce que je sais que les gens se plaignaient un peu des paillettes. Ça fait un petit côté lumineux et frais, mais rien de foufou. Vous voyez par exemple moi la Laura Mercier qui la Laura Mercier lumineuse là, mais ça fait un teint frais et un peu lumineux, c'est pas mal. Mais je ne m'attendais pas à ça. Du coup, ils disent mouillé. Mouillé pour un effet de ouf. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas par contre mouillé comment l'utiliser. Je me spray mon visage. Ah oui. Ça fait un... En l'utilisant mouillé, ça vous fait un highlighter un peu blanchâtre. Par contre, ça ira pas pour les peaux plus foncées. Mais, vous voyez, c'est beau. Parce que ça fait pas comme un highlighter, ça fait très naturel, très léger. Mais ça ressort quoi. Ah, c'est pas mal. C'est pas ce que j'attendais. Quoique mon teint, il est hyper lumineux. Hein. Ok, le fond de teint est lumineux, mais pas comme ça d'habitude. Donc la poudre... Ah, je pense que la poudre, elle se voit pas. Mais en fait, je pense qu'elle, finalement, elle apporte quelque chose, en fait. De toute façon, c'est qu'une première impression. Je vous mettrai des updates en barre d'infos. Je vais faire mes sourcils.
Comme d'habitude, j'utilise toujours le crayon à sourcils Yves Rocher et le mascara transparent à sourcils Primark. Je vous ai fait un IGTV, je vous le mets en barre d'infos, comment je fais mes sourcils, mais c'est comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. Je vais mettre mon petit bronzer. Là, j'ai pas de nouveauté. Je vais mettre le Beach Bronzer de chez Urban Decay. Voilà, ça fait longtemps que en ce moment, je le réutilise parce qu'il est un peu plus foncé. J'ai un teint ultra frais là. C'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment la poudre qui a fait ça. Hein. Et le fait de l'avoir mis en highlighter, ça fait un effet glacé. Vous voyez, on voit pas qu'il y a de l'highlighter. On voit pas l'effet poudre. On voit juste que c'est glacé en fait. Donc ça, j'aime bien. C'est très joli. Ensuite, au niveau du blush, j'ai pris le blush Fenty Beauty. Alors, on en a tellement entendu parler du bronzer. Je ne l'ai pas pris parce que, bon, j'ai déjà un bronzer crème. Et puis, c'est pas ce que je kiffe le plus. Mais quand elle a sorti les petits fards à joues, je me suis dit, attends, j'en ai pas. Il faut vraiment que je teste. Donc là, c'est pas une miniature, c'est juste que c'est tout petit. J'avoue, c'est les mêmes packaging que les miniatures, honnêtement. Mais bon, après un blush, on n'a pas besoin d'énormes quantités. Mais le packaging, il est trop beau. Fenty, elle assure. Donc c'est un 3 grammes. Et j'ai pris la teinte Cheek Out. Il y a un miroir et c'est ça, la teinte. Un espèce de vieux rose, on croit que c'est un peu foncé. Après, il manquait plein de teintes. Hein. Mais celle-ci me disait bien. Il y a plein de bulles à l'intérieur. Je ne sais pas si on va voir. Ah ouais, voilà. Un peu chelou, ça me fait penser au rouge à lèvres qui avait eu la polémique et tout. Alors, comme j'ai pas l'habitude d'appliquer ça, je ne sais pas comment le mettre. J'ai pas de pinceau duo fibre comme certains utilisent. Donc, je vais le mettre avec les mains. Et c'est quand même poudré, mais normalement, ça va. D'après les revues, ça va. Oh, ah, c'est crémeux, c'est doux. C'est waouh. Bon, on va voir. Je suis pas une adepte de la crème. Ouais, ça s'étale plutôt bien. Parce que généralement, ça fait des traces. Mais là... c'est quand même intense, c'est bien rose. Ouais, j'appuie pas très fort non plus, j'ai pas envie de tout déplacer. Sachez que en tout cas sur la poudre ça fonctionne. Hein. Et ça n'a pas déplacé. Ça se travaille bien. C'est pas mal. Ça fait frais. Ça a peut-être un tout petit peu foncé pour moi, mais... ah, c'est joli, j'aime bien. C'est frais. Je vais le mettre un peu à l'éponge, je vais étaler un peu à l'éponge pour fondre. Voilà, si vous pouvez l'estomper à l'éponge, ça marche bien. C'est joli. C'est rose quoi, c'est poupée. Ça va. C'est sympa. Je valide, première impression, je valide. Ensuite, au niveau des yeux, j'ai pris une palette, comme je vous ai dit, chez Normals. Il y a la marque Révolution. Et souvent, c'est des palettes qu'il n'y a pas chez Monoprix. Moi, la marque Makeup Revolution, je l'achète chez Monoprix. Et quand je vais chez Normals, souvent, il y a des produits que je trouve pas, voilà, là-bas. Et donc, j'ai pris cette magnifique palette. Voilà, avec l'extérieur style croco, là. Très, 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 très belle. Donc, c'est Révolution Pro avec... la collection Earth and Stone. Ils disent que c'est une palette avec intensité, enfin grosse intensité quoi, que ce soit les mats ou les irisés. Et en fait, quand je l'ai vu, donc là il y a le petit, voilà. Quand je l'ai vu, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pensé direct à une palette de Pat McGrath, je sais jamais le dire ce truc. C'est une marque d'une maquilleuse qui fait des palettes à 100 €, 120 €. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un dupe. C'est bon, Makeup Revolution, on sait qu'ils aiment bien les dupes, mais je l'ai trouvé waouh. Sans le vouloir, après j'ai réfléchi, je dis non, mais ça me fait trop penser à la palette. Donc voilà. Donc intensité, grosse intensité et tout. Par contre, ils disent mat et lumineux. Moi, je vois pas trop de mat à part les foncés.
mis à part le noir et le marron là, moi je vois pas trop de mat, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Quand je vois la palette, je trouve que c'est beau, mais voilà, je suis perdue. Donc bah c'est parti. Donc je vais commencer par la teinte Ground, sachant que je sais qu'elle n'est pas mat, mais je ne sais pas trop quoi faire. Bon, c'est un peu poudreux. Je vais pas mettre de base comme ça, je vais voir un peu ce que ça donne. J'ai pas trop poudré ma paupière. Ah si, en fait c'est un mat. Ou du moins il n'est pas très lumineux, donc ça va. Forte intensité les gars, on se calme. Hein. On se calme, hein. C'est pas une intensité de malade. Faut se calmer. Par contre, ça s'applique très très bien et ça se fond très bien. Parce que les couleurs comme ça, généralement, c'est un peu compliqué. C'est le genre de mat qui n'est pas lumineux, qui n'est pas mat. Enfin, qui est mat mais qui donne un aspect un peu lumineux. Enfin, je trouve ça très très joli. La couleur, elle est magnifique. Et franchement, elle s'applique bien, c'est joli. Donc, il faut en mettre quand même 2 fois. Mais c'est beau. Bien évidemment que je vais tester la couleur Or. C'est c'est très très doux quand on l'applique. Je vais la mettre au doigt. C'est un rose gold. Waouh. Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu? Waouh. Ok, haute intensité, là j'ai compris. Ça se sent pas, c'est tout doux. Ouh. Par contre, ça fout partout. Mais waouh. Qu'est-ce que c'est que cette intensité? Oh, magnifique. Il n'y a pas besoin d'en remettre. Hein. Waouh. Bon, par contre, au pire, faites votre teint après. Parce que j'ai un peu de chute. En plus, je l'ai mis au doigt. Mais il y a plein de paillettes dedans. Il y a des paillettes roses, il y a des paillettes gold. C'est juste ouf. Ouf l'intensité. Ce fard à lui tout seul, il suffit. Je vais utiliser la teinte Timber pour intensifier le creux. Enfin, l'extérieur, je veux dire. Avec un pinceau plat. Ah, j'aime bien, il n'est pas poudreux et il s'étale très très bien. Ce genre de teinte généralement un peu foncé, un peu noir, vous avez des chutes directes et c'est très dur à s'étaler. Là c'est comme dans du beurre. Pour intensifier, c'est très très facile. Après la pigmentation elle est pas ouf, hein. Comme j'ai dit, ça reste correct, mais d'un sens c'est pas plus mal. Il faut la mettre en aplat parce qu'en fait dès que je l'ai estompée, elle a commencé à s'en aller. Donc, il faut vraiment l'appliquer en aplat et puis toucher, quoi. Il faut en rajouter si vous estompez. Hein. En fait, j'ai envie d'utiliser tout dans cette palette, mais ça va être hors sujet, donc... De toute façon, vous me direz si vous voulez un autre make-up avec, hein, vous me dites. Je vous referai un make-up avec... j'ai trop... Enfin, le vert, le doré et tout, mais juste magnifique. Mais bon, là, je me suis embarquée dans ces teintes-là, donc on va rester sur ça. Je vais remettre la même teinte en ras de cils. Non, il n'y a pas à dire. Ça s'applique trop bien. Ça fond en fait. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Ça fond. Mais c'est un truc de fou. J'essuie mon pinceau et je vais remettre la couleur du début pour fondre. Et j'estompe bien. Make-up de malade. Simple, mais waouh. Du coup, je vais prendre un tout petit pinceau. Et je vais... En fait, j'hésite. J'hésite à utiliser la teinte Nougat ou le Barely Gel, là, l'espèce de teinte... J'hésite. Ça dans le creux ou ça.
Bon, je vais utiliser la teinte assez simple. Nougat, le petit perle là, on va voir. Voir si c'est bien lumineux. Bon, pas ouf. Ah, petite déception, j'ai l'impression. Sous le sourcil, ce que ça donne. C'est une petite teinte discrète. Sous le sourcil, c'est joli. On voit. Ouais, on voit au niveau du swatch que c'est, vous voyez, c'est un peu léger. Je vais le tenter mouillé. Pour le creux. Je mouille mon pinceau. Je pense que c'est des fards qui s'utilisent bien mouillés, je pense. Ouais, ça donne un petit peu plus d'intensité. On voit quand même mon petit point de lumière. Mais pas ouf. C'est la seule teinte qui est pas ouf. Oh, mais le reste c'est hyper joli. Hein. J'espère qu'on le voit bien à la caméra parce que franchement, c'est trop beau. Du coup, je vais mettre du noir dans la muqueuse. Donc, crayon Kikou crayon Kiko et le Unexpected Paradise Kiko aussi. Je vous en ai parlé dans une vidéo. C'est un mascara de ouf. Donc, voilà le maquillage avec le mascara et le crayon, ce que ça donne. Franchement, je trouve ça super beau. Petit retour sur l'huile au niveau des lèvres. Je trouve pas que mes lèvres sont hydratées. Hein. Pas du tout. Donc, je vais remettre un chouille de goutte. Hein. Dégueulasse. Et ensuite, pour finir, le fixateur, j'ai pris le Hangover 3 en 1. En miniature, c'est un 30 ml quand même, la miniature. La miniature, c'est 30 ml. Donc, c'est pas mal. La gamme Hangover, j'ai adoré. Ça a été une de mes premiers coups de cœur au niveau de ma base hydratante. Quand j'ai acheté cette collection-là, ma peau, elle allait vachement bien. Pour les peaux déshydratées et tout, cette base, elle est trop bien. Donc, j'avais pas encore utilisé ce spray. Dedans, il y a des probiotiques, il y a du lait de coco. Enfin, bref. C'est vraiment un spray qui va vous faire du bien. Ça rafraîchit, ça fixe le maquillage. Vous pouvez l'utiliser aussi avant. Bref, je sens que je vais adorer. Parce qu'en ce moment, du coup, j'ai fini celle de Kiko qui était super bien. Et j'ai la spray rose musqué de chez Révolution. Mais le spray, il est un peu balèze et c'est pas ouf. Déjà, ça piche bien. Et puis, waouh, ça fait trop du bien. Oh, ça rafraîchit. J'adore. Bon, l'huile est un peu séchée sur les lèvres. Au niveau du rouge à lèvres, pas de nouveauté, mais je vais utiliser le Banana Beauty, la couleur Damn Girl. Je vous ai fait une revue, je vous l'accroche sur les Banana Beauty, les semi-mat. Ce que j'en pense, j'en ai acheté 4. Si vous n'avez pas vu, je vous l'accroche et voilà. Des produits, première impression, je vous ferai une update en fin de journée ou entre deux comme d'habitude si vraiment je vois des choses qui sont trop surprenantes. On se retrouve juste après. Dites-moi si ce fond vous trouvez que c'est bien, vous voyez bien avec ou sans ring light et dites-moi comme ça, voilà, comme c'est tout un remue-ménage pour le faire, si ça rend bien et si ça vous plaît. Voilà, à tout à l'heure. Ok, il est 13h30, je fais une petite update quand même. Parce que j'ai remarqué des choses. Juste pour préciser, j'ai mangé, mais le rouge à lèvres, je l'ai déjà remis. Parce qu'on sait qu'il ne tient pas après manger. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu que au niveau du nez et au niveau de là, c'était lissé comme jamais. Waouh, waouh, waouh. Donc, je suis d'accord pour les peurs. Au niveau de la base, c'est tout lisse. Même ma peau, hein, le fait que j'en ai mis partout, c'est quand même super. J'ai la peau super lisse. J'ai la peau très lumineuse aussi. Par contre, au niveau de ma ride, là, ça ne l'a pas lissé.
Mais j'ai la peau bien lisse, bien lumineuse. Je trouve ça très très beau. Au niveau des yeux, ça n'a pas crisé, j'ai pas mis de base, hein, donc top top top. Je suis contente, RAS. Et puis au niveau de l'anti-cerne, bah voilà. Regardez comment ça marque les plis. Ça, normalement, j'ai le dessous d'œil comme ça en fin de journée. En fin de journée. Là, waouh. Voilà. Après, au niveau de la couvrance, voilà, je trouve pas que c'est exceptionnel. Hein. Je vois pas ce qui se passe avec le Shape Tape. Je le déteste moins peut-être que tout au début quand il est sorti. Voilà, je le détestais vraiment. La teinte, là, pour moi, elle va bien. Et je trouve que c'est moins pire qu'avant ce que j'en pensais. Mais pour moi, c'est pas le truc révolutionnaire comme tout le monde dit. Enfin voilà, bref. Le petit blush, il est trop mignon. Il tient bien parce que je ne l'ai pas repoudré derrière. Donc c'est plutôt bien, ça fait bonne mine. Voilà. RS. Et me revoici. Il est 17h43. Je suis rentrée. Ça a été une grosse journée. Hein, j'ai été faire les courses, j'ai été faire du shopping. Il fait une chaleur, laisse tomber. C'est plus la canicule, mais il fait une chaleur, laisse tomber. Après, c'est normal, c'est l'été. Bref, qu'est-ce que ça donne tout ça? On voit que je suis lumineuse, je suis brillante. Je suis comme jamais. Donc, évidemment, port du masque et tout. Moi, c'est plutôt... Ça tient généralement. Vous voyez, j'ai mon teint, il est nickel. J'ai la chance d'avoir la peau plutôt normale à sec, déshydratée. Du coup, ça tient bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de près? La poudre à Hourglass, je pense qu'elle... J'allais dire, elle n'est pas matifiante. Oui, c'est pas son but. À la base, c'est une poudre lumineuse. Mais pour faire tenir bien le maquillage ou pour avoir un aspect beaucoup plus poudré, entre guillemets, je pense qu'il faut d'abord poudrer et vraiment l'utiliser par-dessus, voilà, ou vraiment l'utiliser sur les extérieurs. Après, j'ai de la chance que ça tient bien, mais si vous voulez vraiment quelque chose de lumineux et que vous avez la peau qui est plutôt, le maquillage tient pas, ou voilà, poudrez avant, je pense que ça sera mieux. Je testerai avec ça et je vous dirai en barre d'infos. L'anti-cerne, c'est un carnage, hein. Je ne l'aime pas du tout. Et en plus, il s'est passé un truc, regardez, on croyait que le noir de mon mascara a coulé. En fait, j'arrive pas à comprendre. En fait, vous voyez, le gras attire le gras, en fait, ou c'est peut-être mon crayon noir. Soit c'est pas assez poudré, soit c'est le Shape Tape avec la poudre banana de chez Essence. Pourtant, je l'utilise depuis longtemps, elle fonctionne bien, qui va pas. Donc pareil, j'en ferai des tests et je vous mettrai dans la barre d'infos. Le maquillage, c'est plutôt pas mal, mais je crois que ça a peut-être un petit peu bougé dans le creux, mais vraiment léger. Ouais, à peine. Sans base. Waouh, sachant qu'il a fait très chaud. Mais en tout cas, je kiffe mon maquillage. J'adore. Oh, je trouve ça trop beau. Waouh. Voilà. Sinon, ouais, je suis vraiment déshydratée. Regardez, j'ai la peau qui fait des plis là, alors que normalement, j'ai pas de rides ici. Donc voilà. Donc en gros, je suis plutôt contente des produits. Mes lèvres sont pas du tout hydratées. Après, j'ai pas bu beaucoup. Donc la peau elle est lissée, oui, en fait pour la base Milk, ma peau elle est très lissée. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est assez lisse quand même. Donc je la retesterai, pareil, je vous dis tout dans la barre d'infos parce que je vais tout retester pour vous dire. Ah oui, j'ai oublié le petit blush, ça donne quoi? On est d'accord que j'ai plus de blush. On voit mon bronzer, mais le blush il a pas tenu. Il faut être très près. Le blush n'a pas tenu. Ouais, c'est bon à savoir. Parce que je ne l'ai pas poudré par-dessus. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je pense qu'il faut retester tout ça. Je vous tiens évidemment informé. En tout cas, mon maquillage a bien tenu. Donc le spray a sûrement bien joué aussi là-dessus. Parce que vu comment j'ai transpiré comme jamais. Mais bon, après, c'est plutôt pas mal. Je referai des tests, je vous dis ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.